Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à une question très concrète. Combien de temps faut-il pour devenir formateur? Parce que souvent, quand on commence à envisager ce projet, on a deux réactions complètement opposées. La première, c'est franchement, je maîtrise mon sujet, je pourrais commencer demain. La seconde, c'est mon Dieu, il faut sûrement 3 diplômes, 12 mois de paperasse, 2 audits, un sacrifice à l'administration et un tableur Excel de 47 colonnes. Bon, comme souvent, la vérité est quelque part entre les deux. Alors non, devenir formateur ne demande pas de repartir faire 5 ans d'études dans une grotte pédagogique en haut d'une montagne. Mais non, ce n'est pas non plus un claquement de doigts magique entre le lundi où vous avez l'idée et le mardi où tout est prêt, cadré, vendu, structuré. La vraie réponse, c'est ça dépend de votre point de départ. Ça dépend de votre expérience, ça dépend de votre projet et ça dépend de votre niveau de clarté. Ça va aussi dépendre de votre modèle. Est-ce que vous voulez intervenir ponctuellement ou est-ce que vous voulez créer une vraie activité de formation structurée? Mais si je devais vous donner une réponse simple, réaliste, honnête, eh bien ce serait celle-ci. Pour quelqu'un qui a déjà une expertise solide, il faut souvent compter entre quelques semaines et quelques mois pour devenir opérationnel dans de bonnes conditions. Et je précise, dans de bonnes conditions. Parce que oui, techniquement, on peut aller très vite. Le métier de formateur n'est pas une profession réglementée comme la médecine ou le droit. On ne vous demande pas un diplôme d'État obligatoire pour commencer à transmettre. Attention tout de même, en tant qu'indépendant, il faudra que vous ayez demandé votre NDA, votre numéro de déclaration d'activité auprès de la DREETS. Je vous mets le lien sur le sujet en description de cette vidéo. Donc si demain une entreprise vous appelle en vous disant « On aimerait que tu interviennes 2 jours sur ton sujet », techniquement c'est possible. Avec un numéro de déclaration d'activité bien sûr. Mais entre « c'est possible » et « je suis prêt », il y a quand même une nuance importante. Parce qu'être formateur, eh bien ce n'est pas juste arriver avec son expertise et parler. Sinon, encore une fois, eh bien il suffirait d'être très compétent et légèrement bavard. On sait bien que ça ne fait pas une formation de qualité. Il faut construire quelque chose, il faut clarifier son offre, il faut penser pédagogie. Il faut parfois cadrer son activité. Il faut souvent comprendre un minimum la partie administrative. Bref, il faut un peu plus qu'une bonne intention et un ordinateur chargé à 82%. Alors est-ce qu'on peut devenir formateur rapidement? Oui, mais rapidement ne veut pas dire dans la précipitation. Pour quelqu'un qui a déjà une vraie expertise, qui connaît bien son sujet, qui a déjà l'habitude d'expliquer, d'accompagner, de transmettre à des collègues, à des clients, à des équipes, on peut aller assez vite. Souvent, quelques semaines, 2-3 mois, on peut déjà avoir quelque chose de sérieux, une offre claire, un premier programme, des supports propres, un cadre administratif minimal, une posture plus stable et parfois même une première mission. En revanche, si vous partez dans tous les sens, si vous voulez tout faire en même temps, si vous voulez être parfait avant de commencer, alors là, vous pouvez perdre beaucoup de temps. Et ça, c'est assez classique. Alors regardons les choses selon les profils. Premier cas, l'expert métier reconnu. Vous maîtrisez votre sujet. Vous avez de l'expérience. On vous demande déjà des conseils. On vient déjà vous voir pour comprendre, pour résoudre, pour apprendre. Dans ce cas-là, vous avez déjà la matière. Votre vrai travail, ce n'est pas d'apprendre le fond, c'est de travailler la forme. Apprendre à transformer votre expertise en contenu pédagogique, apprendre à structurer, à animer, à passer de « je sais faire » à « je sais faire apprendre ». Et là, franchement, on peut aller vite. Avec quelques jours de formation en pédagogie, un peu de travail sur votre offre et vos supports, vous pouvez être en capacité de démarrer assez rapidement. Deuxième cas, le consultant, le coach, l'accompagnant qui veut aller vers la formation. Là, souvent, la transition est plus fluide parce que vous avez déjà une posture d'écoute, de questionnement, d'accompagnement. Vous savez déjà interagir avec des clients. Vous savez souvent cadrer une problématique. Donc le travail, il va surtout porter sur le collectif, la structuration pédagogique, les modalités d'animation et éventuellement le cadre réglementaire de la formation professionnelle. Là encore, en 1 mois ou un peu plus, on peut déjà faire une vraie bascule si le projet est clair. Troisième cas, la reconversion complète. Et là, il faut être un peu plus nuancé. Si vous changez totalement de secteur et que vous voulez devenir formateur sur un sujet que vous maîtrisez encore peu, forcément, ça prend plus de temps parce qu'on ne transmet pas bien ce qu'on est encore en train de découvrir soi-même. Enfin, on peut toujours essayer, mais ce n'est pas l'idée que je me fais d'une transmission sereine et crédible. Dans ce cas-là, il faut souvent accepter un temps plus long. Pas seulement pour apprendre à former, mais pour consolider votre nouvelle expertise. Et là, selon les cas, ça peut demander plusieurs mois, parfois davantage. Donc, la vraie question n'est pas seulement combien de temps pour devenir formateur. C'est aussi à partir de quoi et pour transmettre quoi. Ensuite, il y a le sujet de la formation de formateur elle-même.
Combien de temps dure-t-elle? Là encore, tout dépend du format choisi. Vous avez des formations courtes et intensives de 2 à 5 jours en général. Et pour beaucoup de personnes, c'est déjà un excellent point de départ. On y travaille les bases, la posture, l'animation, structuration, gestion de groupe, conception d'une séquence d'évaluation. C'est très utile quand on veut démarrer vite sans partir dans un parcours long. Et puis vous avez des parcours plus complets, parfois certifiants, parfois beaucoup plus denses. Et là, on n'est plus du tout sur le même calendrier. On peut être sur quelques semaines, voire plusieurs mois, parfois selon le format. C'est un vrai parcours de professionnalisation, beaucoup plus large, beaucoup plus complet. Donc, encore une fois, tout dépend de votre ambition. Est-ce que vous voulez intervenir ponctuellement ou est-ce que vous voulez faire de la formation votre métier principal, avec un vrai niveau de structuration derrière? Il y a aussi des gens qui choisissent l'auto-formation. Alors, pourquoi pas? Lire, observer, tester, apprendre sur le tas, c'est possible. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours le plus rapide. Sur le papier, on croit gagner du temps. En réalité, on en perd souvent beaucoup dans les hésitations, les erreurs évitables, les supports trop lourds, les animations maladroites, les tâtonnements. Et je ne dis pas ça pour faire peur, je dis ça parce que c'est normal. Quand on apprend seul, on passe parfois 3 semaines à découvrir un principe qu'une bonne formation, eh bien vous aurez fait intégrer en une demi-journée. Donc oui, on peut devenir formateur sans formation longue, mais faire totalement l'économie d'un apprentissage méthodologique, même court, ce n'est pas toujours un gain de temps. C'est parfois exactement l'inverse. Maintenant, si on veut visualiser le calendrier d'un lancement, on peut découper ça en grandes étapes. D'abord, il y a la phase de structuration. Là, vous définissez votre sujet, votre cible, votre promesse, vos objectifs pédagogiques, votre programme, vos modalités. En général, si vous êtes déjà clair sur votre expertise, ça peut prendre très rapidement. Ensuite, il y a le cadre administratif et légal. Et là, tout dépend de la manière dont vous exercez. Si vous souhaitez être salarié ou indépendant en portage salarial, c'est plus simple parce que vous n'avez pas à apporter toute la structure. Mais si vous créez votre propre activité, alors il faut prévoir davantage. Il faut choisir un statut, faire sa déclaration d'activité, le fameux NDA. Il faut gérer administrativement. Parfois, il faut passer la certification Calliope. Je vous mets en commentaire les liens vers les vidéos spécifiques concernant le NDA et Calliope si vous souhaitez comprendre un peu mieux le sujet. Alors dans cette situation, il faut être un peu stratégique sur le timing. Parce que le NDA, par exemple, ne se demande pas au cas où il se demande après une première convention ou un premier contrat de formation. Donc il faut souvent avoir déjà enclenché une première mission pour lancer cette étape. Et il faudra compter 1 à 2 mois pour l'obtenir. Ensuite, si vous visez les financements publics ou mutualisés, il y a la question de Calliope. Et là, soyons clairs, ce n'est pas une affaire de 15 jours entre 2 cafés. Préparer Calliope, ça demande un peu de temps, ça demande de la rigueur, de la méthode, des preuves, des process. Donc si vous êtes sur ce projet-là, il faut prévoir quelques semaines. Et il y a plusieurs facteurs qui vont jouer sur votre vitesse de lancement. Déjà, votre domaine d'expertise, parce que tous les sujets ne demandent pas le même temps de préparation. Un contenu très technique, très réglementé, très outillé demande souvent plus de travail de conception. Un sujet plus transversal demandera parfois davantage de travail sur l'animation et les mises en situation. Il y a aussi votre aisance avec le numérique. Aujourd'hui, même quand on ne fait pas uniquement de distanciel, il faut savoir utiliser des outils, créer un support propre, gérer une visio, manipuler quelques outils interactifs. Si vous êtes déjà à l'aise, vous gagnez du temps. Si chaque outil vous donne envie d'ouvrir une tisane et de soupirer très fort, il faudra peut-être prévoir un petit temps d'adaptation. Votre réseau joue aussi énormément parce qu'entre quelqu'un qui connaît déjà des entreprises, des organismes de formation, des prescripteurs, des collègues susceptibles de recommander et quelqu'un qui part de zéro, le lancement commercial n'aura pas du tout la même vitesse. Et il y a aussi évidemment votre capacité à passer à l'action. Parce qu'on peut avoir toutes les compétences du monde et rester bloqué 3 mois sur le nom du dossier final du support PowerPoint. Oui, ça sent le vécu de beaucoup de monde. Et justement, parlons des erreurs qui font perdre du temps. La première, c'est vouloir être parfait avant de se lancer. Ça, c'est un piège monumental. Vous voulez le programme parfait, le support parfait, la posture parfaite, la plaquette parfaite, le site parfait et le pitch parfait. Résultat, vous ne lancez rien. Or, vos formations, elles vont évoluer toujours. Vos premiers supports ne seront pas les derniers. Vos premières animations vont vous apprendre énormément. Et les retours du terrain, elles vont vous faire ajuster. Donc, cherchez la solidité, pas la perfection.
La deuxième erreur, c'est de sous-estimer le temps administratif. On s'imagine qu'on va former 90% du temps et gérer le reste vite fait. Alors, comment dire? Non, surtout au début. Il y a de la structuration, des documents, de la conformité, des échanges, du suivi, du cadrage. Donc si vous ne prévoyez pas ce temps-là, eh bien il viendra grignoter tout le reste. La troisième erreur, c'est de négliger la partie commerciale. Parce qu'on peut être très bon, très prêt, très structuré. Si personne ne sait que vous existez, ça risque d'être calme. Donc il faut parler de votre projet, activer votre réseau, tester votre offre, commencer à communiquer, ne pas attendre que tout soit terminé pour vous rendre visible. Alors au final, combien de temps faut-il pour devenir formateur? Si vous êtes déjà expert dans votre domaine, que vous avez envie de transmettre, et que vous acceptez de travailler votre pédagogie, et que vous avancez avec méthode, vous pouvez être prêt assez vite, en quelques semaines pour certains, 2 à 3 mois pour d'autres, en quelques mois si vous débutez vraiment de zéro. C'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que ce projet, il est accessible. Il n'est pas réservé à une élite qui aurait tout compris d'avance. Il demande du travail, oui, il demande de la méthode, oui, mais il n'exige pas de mettre sa vie entre parenthèses pendant 3 ans avant d'oser commencer. Et ça, je trouve que c'est très encourageant. Parce qu'au fond, devenir formateur, ce n'est pas juste changer d'activité. C'est souvent changer de place. Passer de celui qui sait, qui fait, à celui qui transmet. Passer de l'expertise vécue à l'expertise partagée. Et passer de l'expérience accumulée à l'impact sur les autres. Et ça, c'est une belle évolution. Donc ne vous demandez pas seulement combien de temps il faut, demandez-vous aussi comment vous voulez avancer, à quel rythme, avec quel niveau de structure, avec quel projet derrière. Parce que le bon calendrier, ce n'est pas celui du voisin, ni celui de Tom, ni celui d'un article lu à minuit en panique. C'est celui qui vous permet d'avancer sérieusement, sans vous épuiser, sans vous perdre et sans repousser indéfiniment le moment de commencer. Allez, dites-moi en commentaire si vous vouliez devenir formateur, qu'est-ce qui vous prendrait le plus de temps selon vous aujourd'hui? Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous mets en description des ressources pour vous aider à structurer votre projet, ainsi qu'un lien pour échanger avec l'équipe si vous souhaitez franchir une nouvelle étape ou poser vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de votre activité de formation et je vous dis à très bientôt.